Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, les résumés de One Piece. A l'heure actuelle, il faut savoir qu'il y a plus de 700 épisodes et 17 saisons, ce qui fait qu'il y a énormément d'informations à retenir, mais c'est aussi horrible pour les nouvelles personnes qui voudraient commencer One Piece, car 700 épisodes à rattraper, c'est très long, il mettrait plusieurs mois. Donc dans cette vidéo, on va résumer la saison 1, et je vais y mettre à mes yeux tous les éléments qui sont importants à savoir pour comprendre la suite des épisodes. Donc il y aura à chaque fois une vidéo pour chaque saison. Le premier arc de One Piece permet la rencontre entre Luffy et Zoro, alors que celui-ci allait être exécuté par le capitaine Morgan sur l'île de Yotsuba. Très vite, Luffy décidera de faire de Zoro un membre de son équipage. Même si celui-ci refusera au début, il finira par accepter. Zoro et Luffy battront très facilement le capitaine Morgan, ce qui libérera la ville des griffes de son tyran, car il a imposé bon nombre de ses volontés à ses soldats, mais aussi aux villageois. Dans ce premier arc, on apprendra aussi que le rêve de Zoro est de devenir le meilleur escrimeur du monde, et que Luffy est à la recherche du fameux trésor, le One Piece, et qui veut devenir le roi des pirates. Il faut aussi savoir que Zoro, avant de rejoindre Luffy, était devenu un chasseur de pirates, car celui-ci s'était perdu en allant pêcher, et le seul moyen qu'il avait trouvé pour gagner sa vie était de capturer les pirates dont on avait mis une prime sur leur tête. Le second arc de One Piece, l'arc de Buggy, permet d'introduire Nami, la touche féminine de notre équipage. Mais avant de commencer le résumé, je voudrais que vous regardiez bien cette photo et que vous vous en souvenez bien, car après, hélas, un côté fanservice est arrivé sur son personnage, ce qui a quand même dénaturé la première vision du mangaka. Donc je voudrais juste que vous vous souvenez bien de cette image et non de celle-ci, même si elle dénature pas trop le personnage, je trouve ça un peu dommage. Nami et Luffy se rencontrent alors que celle-ci essayait d'échapper aux pirates de Buggy, car celle-ci leur avait dérobé une carte permettant d'accéder à Grand Line. En se cachant, Luffy et Nami discuteront. On apprendra que celle-ci est navigatrice, ce qui intéressera Luffy car il n'en possède pas, mais celle-ci refusera directement la proposition de Luffy. On apprend aussi qu'elle est à la recherche de 100 millions de berries. Un combat se déroulera aussi entre l'équipage de Luffy et de Buggy. Durant ce combat, on apprendra que Buggy a aussi mangé un fruit du démon, tout comme Luffy. Il a mangé le fruit du Bara Bara no Oni, qui permet de séparer les membres de son corps. Luffy, lui, a mangé le fruit du Gom Gom, qui permet de rendre son corps élastique. Durant ce combat, chaque protagoniste aura sa part à un duel, et forcément, l'équipage de Luffy gagneront. Assez facilement, le combat était surtout placé un peu sur le signe de l'humour, donc c'était assez plaisant à regarder, les combats ne sont pas encore très au sérieux. En battant Buggy le clown, ça a permis à Nami de voler son trésor. Celle-ci, pour remercier Luffy, lui remettra la carte qui permet d'aller sur Grand Line, car c'est un des objectifs de Luffy. Elle décidera aussi de les accompagner, du moins temporairement. Dans cet arc, on en apprend un peu plus aussi sur la jeunesse de Luffy, et notamment d'où il a eu son chapeau de paille. Il l'a reçu du capitaine Shanks, alors que celui-ci habitait sur son île en fait pendant plus d'1 an avec son équipage. C'est là aussi où il a mangé le fruit du démon, c'est après que l'équipage de Shanks se soit moqué de lui, il a mangé le fruit du démon qu'ils avaient en leur possession. On découvre aussi que toute personne qui mange un fruit du démon, une fois qu'il se trouve dans l'eau, coule comme une encre. Et il n'a aucun moyen d'en ressortir, sauf si quelqu'un vient les sauver. Le troisième arc présentera le valeureux capitaine Usopp. Ce personnage hyper humoristique, que ça soit par son côté froussard ou son côté bon parleur. Mais il faut savoir une chose, c'est au moment où il aura le plus peur qu'il sera montré son plus grand courage. Il rencontrera d'ailleurs Luffy en pensant que celui-ci venait attaquer son île et voudra la défendre. Au final, il comprendra qu'il n'est pas bien méchant et s'intéresseront très vite. C'est d'ailleurs entre une balade entre les deux capitaines qui entendra le personnage Kura Adolphe parler d'assassiner Mademoiselle Kaya. Mademoiselle Kaya est en fait une amie d'Usopp. Il aime lui raconter ses fausses histoires pour la faire sourire, car celle-ci est très faible. Le plan de Kura Adolphe est juste génial. Il a infiltré l'île pendant 3 ans pour se faire passer pour une personne de confiance, sauf que c'est le capitaine Kuro, un terrible assassin. Il demande donc à son ancien équipage de venir attaquer l'île. Comme ça, il assassinera Mademoiselle Kaya et lui, il héritera de son héritage et pourra vivre une vie tranquille. Sauf que le plan ne s'en passera pas comme prévu, parce que justement Usopp et Luffy ont entendu. Nous pouvons donc bien deviner qu'il y aura un combat
entre les deux. Usopp aura son propre duel face à un personnage assez excentrique qui a la capacité d'hypnotiser les gens. De son côté, Luffy affrontera le capitaine Kuro. Il a pour particularité lui de se combattre avec des gants avec des longues griffes. Le combat sera très intense parce que Luffy sera fortement blessé. Mais ils finiront aussi par gagner. Mademoiselle Kaya se rendra compte que Kuro Aldol voudra l'assassiner. Donc, pour les remercier, décidera d'offrir à Luffy et son équipage une caravelle. Au même moment, Usopp décidera de rejoindre l'équipe de Luffy pour prouver qu'il est un grand aventurier. Le quatrième arc permet d'introniser Sanji, le cuisinier. Il a pour particularité de quasiment toujours fumer une cigarette et de se battre quasiment qu'avec ses jambes. Luffy et ses compagnons le rencontreront alors qu'ils croisent en fait un bateau-restaurant. Dans ce bateau-restaurant, comme l'aurait deviné, Sanji y travaille. Pendant qu'ils se resteront à l'intérieur de ce restaurant, un immense bateau arrivera à côté du bateau-restaurant. C'est le bateau de Don Krieg. Il est en très mauvais état. On le verra en fait supplier d'avoir à manger, ce que le bateau-restaurant refusera, mais Sanji acceptera. On apprendra qu'en fait Don Krieg revient de Grand Line et qu'il avait plus de 50 bateaux à sa disposition. C'est considéré comme le meilleur pirate de East Blue. Mais sauf qu'il s'est fait totalement massacrer sur Grand Line. Une fois restauré, son côté méchant va revenir et va demander qu'il ravitaille tout son équipage et il veut réquisitionner le bateau. Pendant que Don Krieg ordonne au bateau de restaurant de donner de la nourriture à son équipage, un autre personnage fera son apparition. C'est Mihawk, considéré comme le meilleur épéiste au monde. Quand Zoro le reconnaîtra, il décidera de l'affronter. Sauf que celui-ci se fera littéralement exploser par Mihawk. Sauf que Mihawk comprendra les ambitions de Zoro et décidera de le blesser qu'au torse. Même si la blessure paraît très grave, elle n'est pas mortelle, mais laissera une importante cicatrice sur le torse de Zoro. Face au comportement de Don Krieg, Luffy et ses compagnons décideront aussi d'intervenir. C'est alors que le combat final commence. Don Krieg n'a pas mangé de fruits du démon, mais il faut savoir qu'il possède une armure avec énormément d'équipements, ce qui rendra le combat de Luffy très difficile, même s'il arrive à gagner. Luffy demandera donc aussi à Sanji de rejoindre son équipage, car il ne possède pas de cuisinier. Même si au début il hésitera, il finira par accepter, car il est à la recherche en fait de All Blue, une mer où on peut trouver tous les poissons du monde au même endroit. Juste avant le combat contre Don Krieg, c'est vrai que je ne l'avais pas précisé, mais Nami décidera de les abandonner quand elle découvrira sur une affiche la prime pour la tête d'un pirate. Cette prime est de 20 millions de berries. On comprendra aussi, grâce à un flashback durant cet arc, pourquoi Zoro veut devenir le meilleur épéiste du monde. C'est tout simplement car il avait fait une promesse à sa plus grande rivale dans son dojo. Et là, celle-ci mourra d'un accident. Et donc, il décidera de tenir leur promesse qui s'était faite à deux, de devenir les meilleurs épéistes au monde. Le cinquième arc de One Piece est très intéressant. Luffy, en poursuivant Nami, apprendra que celle-ci sera en fait sur son île natale. On la voit en fait donner le trésor qu'elle avait volé à Baggy à un mystérieux homme, Arlong. Arlong est un homme poisson, donc nous apprendrons qu'il n'y aura pas que les humains qui existent dans l'univers de One Piece. Il y a une dizaine d'années, Arlong a en fait envahi le village de Nami et a réclamé à tous les villageois de payer une certaine somme tous les mois. S'ils ne pouvaient pas payer, ils seraient en fait exécutés. Nami, faisant partie d'une famille pauvre, n'ont pas pu payer. En fait, elle et sa sœur ont eu la vie sauve grâce à leur mère adoptive, car celle-ci a pu payer pour eux deux, mais pas pour elle-même. Donc Arlong tua la mère adoptive de Nami. Nami, à ce moment-là, comprendra que sans argent, nous sommes rien, et décidera de rejoindre Arlong, ce qui créa la colère des villageois, même si eux comprendront plus tard pourquoi elle a fait ça. Nami a en fait passé un deal avec Arlong. Si elle leur donne 100 millions de berries, celui-ci avait promis de quitter l'île et de libérer les villageois. Alors que celle-ci avait quasiment réussi à réunir les 100 millions de berries, Arlong va demander aux marines de attaquer Nami et de récupérer son butin. Là est en fait la deuxième chose intéressante, car on comprend que le gouvernement, l'état du monde, en fait est totalement corrompu. On pouvait s'en douter, mais là, la preuve est bel et bien là. Une fois que Nami se fera voler son trésor, elle comprendra que Arlong lui a menti et qu'il ne comptait jamais libérer son peuple. En colère, elle décidera d'attaquer Arlong.
Luffy, Usopp et ses compagnons qui étaient présents sur l'île et qui avaient assisté aux événements décideront d'aller l'aider. Sauf que si on pouvait se douter que Luffy allait affronter Arlong, on ne pouvait pas se douter qu'il allait se faire battre en fait dès le début. Et la contrainte qui s'est produite en fait dans cet arc, c'est que Luffy est tombé dans l'eau et que ses compagnons, même s'ils ont plongé dans l'eau pour essayer de le sauver, vu que c'était des hommes poissons, ils étaient beaucoup plus forts et ils se faisaient battre à plat couture. Donc pendant de nombreux épisodes, Luffy s'est trouvé sous l'eau. Et ses compagnons, c'est là qu'on voyait qu'ils avaient un rôle très important, car même si Usopp, Sanji ou Zoro n'ont pas le même niveau, ils ont tous contribué d'une façon quand même importante à ce combat. Ils ont tous eu un adversaire assez important à affronter. Donc Zoro, Sanji et Usopp combattront en tour de rôle, soit dans des lieux différents ou après ils s'échangeront un peu leurs adversaires. Pendant que deux villageois ont pris leur courage, le maire du village et la sœur de Nami, pour aller attraper la tête de Luffy, la sortir de l'eau et lui faire un massage cardiaque pour qu'il reprenne connaissance. Alors que les Nakama de Luffy allaient être battus, celui-ci retrouve conscience, arrive à sortir de l'eau et affronte Arlong. Le combat est intense et très dur. Même si Luffy gagnera, on voit comme que ce combat n'était pas du tout basé sur le signe de l'humour, mais vraiment sur la bonne fight pure et dure. Réussissant à gagner le combat, ils libéreront donc forcément l'île et les autres villages de l'emprise de Arlong. Nami décidera forcément de rejoindre l'équipage de Luffy sans s'en douter, mais on apprend aussi qu'elle avait un rêve et qu'elle adore en fait faire des cartographies et qu'elle se donne pour but de réaliser la cartographie du monde. Le 6e arc de One Piece nous fait découvrir l'île de Logtown, l'île où Gold D. Roger est né et mort. Cet arc n'est pas trop un arc de combat car on va y découvrir plusieurs éléments. On va voir en fait Zoro se racheter des nouveaux sabres et de faire la connaissance d'une certaine personne. Cette personne s'appelle Tashigi et ressemble à 2 gouttes d'eau de son ami d'enfance qui est hélas décédé. Donc il pensera forcément à elle quand il la verra. La deuxième chose que nous allons aussi retrouver dans cet arc, c'est qu'on va retrouver Baggy le clown qui est en compagnie d'une nouvelle personne. Il est en compagnie de Alvida, une autre personne qui a mangé un fruit du démon. On l'avait vu dans le tout premier épisode de One Piece, elle était très forte. Maintenant elle est devenue super mince et son fruit du démon à elle c'est que tout glisse sur son corps. On découvrira aussi un nouveau capitaine, un capitaine de la marine cette fois-ci, qui est le capitaine Smoker. C'est celui qui fait la sécurité sur cette île et il a mangé un fruit du démon, le fruit fumigène, qui permet de transformer son corps en fumée. Il a cherché par nombre de bons moyens de retenir Luffy, sauf qu'il n'y arrivera pas car un mystérieux personnage du nom de Dragon interviendra. Et il a le pouvoir de créer une tempête. Il avait déjà séparé un combat entre Baggy et Luffy par un éclair. Après tous ces événements, l'équipage de Luffy décide de reprendre la route vers Grand Line. Sauf que le capitaine Smoker décide de les suivre aussi. Le dernier arc de One Piece montre Luffy et ses compagnons partir en direction de Grand Line. Sur leur chemin, ils feront la rencontre de Happy, une petite fille qui dit s'être échappée d'un bateau pirate. De retour sur son île, Happy ira voir en fait son ami qui est caché dans la montagne, un dragon millénaire. Sauf qu'elle n'a pas vu que Nami et Luffy la suivaient. Donc, ils découvriront ce secret. Il faut savoir que Happy a mangé un fruit du démon, le fruit du murmure qui lui permet de communiquer avec les dragons. Il faut savoir que Happy a mangé un fruit du dragon, celui du murmure, qui permet donc de communiquer avec les animaux. Les marines la poursuivent car ils veulent qu'elle les mène au dragon, car leur capitaine pense qu'on peut devenir immortel en mangeant une partie de leur corps. Il suit alors plusieurs épisodes où ils chercheront à fuir les marines et à retrouver l'île du dragon. Durant les combats, hélas, une fois le dragon ayant retrouvé son île, il y mourra de vieillesse. Luffy et ses compagnons repartiront après cette aventure directement vers Grand Line. Et c'est donc la fin de la saison 1. Si vous pensez que j'ai oublié des petits détails, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à compléter donc ce que je dis dans la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez toujours pas à mettre un pouce bleu et à partager, ça fait toujours plaisir et ça fait connaître la chaîne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, on se retrouve pour une future vidéo. Je vous rassure, il y aura une saison 2, plutôt un résumé de la saison 2 de One Piece, pour ceux qui voudront commencer toujours plus tard les épisodes, car là, la saison 1 faisait 1 à 61 épisodes, donc c'est une vidéo assez longue.
La saison 2 compte moins d'épisodes, donc je pense que la vidéo sera plus courte. Allez, bye bye.